Bonjour et bienvenue dans le nouveau Kick Parade, le 175 du nom. Salut Fab, Salut Erwan. présent pour la deuxième semaine. Avec plaisir, hein. Moi, tu sais, je serai toujours là, hein. Quand Bah, t'as besoin de moi, présent. écoute, les viewers avaient l'air contents. Bon, il y a des choses qui ont bougé. Tu vois, on est début février, ça y est, les sites de sociofinancement commencent à rebouger. Ouais, là, on sent que c'est parti un peu, là. Il y a eu un peu de mouvement, là. C'est C'est ça. c'est assez agréable. Allez, comme d'habitude, les 7 premiers du classement, les nouveautés et enfin les 3 winners de la semaine. On va commencer par la 10e position avec une nouveauté qui s'appelle Casinopolis, qui est un petit jeu solo qui est d'une collection énorme, insufflée par Jason Tagmeyer, je me souviens quand il a débuté sur Kickstarter, c'est des petits jeux que tu mets dans ton portefeuille quasiment, hein. C'est format portefeuille, et ça a cartonné tout de suite. Et il en sort, je pense qu'il doit en sortir tous les 2 mois, 3 mois. Et maintenant c'est en boutique, hein. Tu le trouves dans les boutiques en France, souvent à la caisse parce que c'est des petits jeux, tu vois, pas chers. Et donc voilà, donc c'est encore un nouveau. Je crois même que, alors je sais pas s'il le fait encore, mais il y a un moment donné, il avait fait un système d'abonnement où carrément tu payais, alors je sais pour plusieurs mois ou l'année, je sais plus, et tu recevais tous les jeux comme ça. Donc je sais pas si c'est Bah, encore en place, mais En tout cas, son système est vraiment solide, hein. C'est son 69e projet, quand c'est un même. truc de fou, hein. Ouais. Ouais, Et il le fait toujours, hein. Il le fait toujours, l'abonnement, là, où d'accord. ouais, Bah ouais, ouais. tu reçois des copies. Bon, là, il propose aussi le bundle où tu peux recevoir tous les derniers, donc les 12 derniers. Non Il a mais, aussi un modèle économique qui est bien huilé, hein. Il fait ah frais de oui, oui, port zéro c'est très malin. pour l'US et la Grande-Bretagne, parce que je pense il a des imprimeries là-bas et que, vu la taille, bah, il C'est ça, l'envoie dans une enveloppe courrier, quoi. c'est Donc, ça. voilà, des prix entre 3 et 12 $. Donc, voilà, on est Ah ouais. vraiment dans. Puis il fait plus de 1000 alors qu'il est sorti hier. Donc, Ah ouais, non non, mais c'est. il a les fans, hein, ouais. Ouais. Donc Ce là, que je on trouve quand est, même, c'est que. ouais, Ouais, visuellement, ça ressemble quand même beaucoup au dernier, hein. Il dit que d'ailleurs c'est un peu sur le même système. hmm. Donc il faut voir quand même s'il arrive à se renouveler suffisamment pour, Au bout du même si c'est 69e, petit, c'est même dur, si hein. ça prend pas de place chez toi, bon, au bout d'un moment, voilà, Ouais, ouais. il y a un risque de lassitude. Moi, j'ai jamais essayé. Alors, en tout cas, pas ces jeux à lui. J'ai déjà essayé des petits jeux comme ça. Moi, je Hmm. trouve que c'est des trucs vraiment intéressant qui marchent bien. Ça se pose sur un comptoir. En plus, ça C'est va ça. vite. Dans Donc c'est une intéressant. tablette de train ou d'avion. Et là, Ouais, c'est donc, intéressant. faut construire un peu son Las Vegas, hein. Il faut connecter des routes sur un strip, sur le strip. Pour connecter les casinos, tu as des symboles sur les routes. Voilà, il faut aligner les symboles pour faire des points dans un certain ordre. Donc c'est tout simple, hein. Voilà, après, bon, pour nous, Français, bon, je parlais des frais de port gratuits. Pour les autres, c'est 20 $, hein. Ah bah là, oui, ça vaut pas le coup. Celui qui le veut chez nous, il paye déjà 20 plus 12 Oui, non, mais c'est mort. plus TVA, donc il est à 40 €. Par contre, on peut l'avoir à 3 € en print and play. C'est Donc ça. ça reste une option intéressante, je veux dire, Ah ouais. pour un Français, parce que par contre, en print and play, bon, j'imagine que ça te prend pas non plus une fortune, même si tu le fais Non. imprimer chez l'imprimeur du coin. Ouais. Donc, après, je sais pas combien ça se vend en boutique au Troll. Je me souviens, je l'avais vu, je l'ai Je pas sais plus, demandé. mais c'est pas très cher, hein. Mais Je bon, crois ça que c'est doit moins être de quoi, 15 balles, hein, un truc comme ça, hein. ouais, ouais. C'est Donc vraiment non, les petits jeux abordables que tu mets sur un petit portique. Il y en a plein d'ailleurs qui sont sortis en français, hein. Je sais pas qui c'est qui localise ça d'ailleurs en France. Enfin, en tout cas, il a une bonne idée parce que je pense que ça marche. Voilà, c'est la nouveauté en 10e position, le nouveau Jason Tagmeyer. Alors, 9e position, eh ben, c'est Know Thyself, donc le jeu sur l'introspection personnelle. Ce jeu un peu social, hein, psychologique, avec une direction artistique très originale. On en avait parlé la semaine dernière, hein, faite avec de l'IA, mais qui a été travaillée très intelligemment, je trouve. Et tu étais d'accord avec moi. Ah, avec un style un peu perso, disons que C'est voilà, ça, c'est pas sors-moi un archer qui tire sur, voilà, c'est ça. c'est beaucoup ça qu'on voit dans l'IA quand même, c'est de la génération de Ah oui, oui. personnages. Là, je pense que rien que la commande qui est donnée à l'IA est déjà suffisamment complexe pour Ouais. donner un résultat aussi particulier. C'est un Donc, mec qui sait s'en servir. ouais, voilà, bah, qui a une commande Et aussi vraiment qui a une précise. approche générale de la DA du jeu. Ah. Ouais, tout à fait, c'est ça. Qui sait ce qu'il veut aussi. Donc Mm. après, c'est sûr qu'il se passe d'un graphisme, mais certainement, bon, bah, pour des raisons économiques, hein, j'imagine. C'est pas non plus un professionnel, Après, donc c'est on peut-être voit le que. graphiste, hein, qui utilise l'IA.
C'est peut-être Oui, c'est un possible, hein. outil, hein. Possible. Alors, il fait un beau bout de chemin. C'est quand même assez flat, hein. Là, en une semaine, il s'est absolument rien passé. Non, en actu, ils s'en foutent. Mais par contre, il vient de Non, dépasser c'est les 100 000 vraiment. euros. C'est quand même Ouais. une petite étape là. C'est pas mal, hein. 1672 contributeurs. Il est là encore pour une petite semaine, donc il sera plus là la semaine prochaine. Mais c'est quand même un beau parcours pour un jeu un peu qui sort des sentiers battus, quoi. C'est pas évident, Oui, quoi. ouais, je trouve. Esthétiquement, comme bah, c'est d'ailleurs, tu l'avais dit, hein, ça ressemble à un jeu de tarot. Bah voilà, je trouve Ouais. que voilà, ça change. Ça change, hein. On voit pas tellement ça dans le jeu de société, quand même, cette esthétique un peu mystique sur des cartes. On a pas mal de jeux un peu mysticisme en placement d'ouvriers, là, on en a vu Ouais. plusieurs ces derniers temps. Mais là, un petit peu comme ça, vraiment, parce qu'on voit que c'est vraiment du jeu de cartes, tarot, enfin, voilà, ça fonctionne assez comme ça, avec de la discussion. Le thème est vraiment original. Allez, 8e place. On en a également parlé la semaine dernière. C'est Power Rangers. Alors, je dois faire mes excuses publiques. La semaine dernière, j'ai dit oui, les nuls, les inconnus, ils avaient fait une parodie dans les années 80. Mais pas du tout. Le mec a confondu avec Bioman. Voilà, le mec est nul, quoi. Donc, voilà. On m'a fait remarquer, mais non, c'est Bioman, mec. C'est pas Power Rangers, c'était naze ou quoi. Et C'est-à-dire que là, il nous manque quelqu'un qui s'y connaît entre toi et moi, hein, parce que bon, on brode un peu là-dessus. bah pourtant, on a On n'est grandi pas avec des ces conneries, hein. spécialistes. Ouais, mais bon, c'est Ouais. vrai que moi, c'était peut-être un petit poil après moi. Alors Power Donc Rangers, je pense, on était un peu trop vieux. Bioman, c'était limite. Enfin bref, voilà, ce n'est pas Bioman, c'est Power Rangers. Et donc du coup, et d'ailleurs, on a eu un commentaire qui nous indiquait que lui avait trouvé vachement bien le jeu. Donc voilà. Donc d'ailleurs, on s'est pas avancé sur le gameplay, hein. On s'est pas avancé sur le Non, bah gameplay. d'ailleurs, honnêtement, bon, ça par contre, on peut le dire sur la campagne, hein, c'est qu'ils s'étendent pas sur le gameplay, hein. Non, Donc, ils s'étendent pas sur le gameplay, donc on je l'ai risque pas de découvrir. regardé, bon, on te dit pas ce que tu peux pas télécharger le livret de règles, Tu donc sais bon, que c'est c'est pas du coopératif. tout l'argument de vente. Ouais, l'argument de vente, c'est les figurines. Ouais, qui sont. Bah, Moi, là, je par trouve, contre, je maintiens mon avis, je trouve ça moche. Voilà. Je bah, trouve ce jeu on va moche. voir mais des bon. projets de figurines, là, il y en a deux autres, bon, où c'est quand même un cran au-dessus. Après, c'est toujours un peu le problème, c'est que les jeux à licence, moi, ça a tendance à me freiner, parce que, et ça c'est tout à fait personnel, je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup de nullité, hein, sur les jeux en licence, Ouais, hein, bah même ouais. sur des licences que j'adore, hein, comme le Seigneur des Anneaux, bon, bah voilà, il y a eu quand même pas mal de trucs qui étaient vraiment pas terribles. Et puis la licence, bah faut la payer, donc forcément, soit le jeu est très cher, soit s'il n'est pas super cher, c'est du développement en moins. Ils font des Donc, économies. voilà, les licences, moi ça a toujours un effet plutôt négatif en fait que on sauf se si c'est méfie vraiment toujours, très hein. bien fait, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu méfiant. Mais par contre, bon, moi je fais confiance à l'auditeur qui nous disait que c'était cool. Je pense que s'il le dit, c'est qu'il l'a testé et que le jeu est solide. Donc celui qui aime bien la licence et qui veut un jeu cool, bah je pense que Ah bah, ça reste une bonne ouais, option, quoi. bien sûr. Lui, il a passé les 200 000 euros. Donc ça aussi, c'est pareil, hein, c'est un joli petit cap. 1743 Joli, ouais. contributeurs. Il est là encore 20 jours, hein, donc on va en reparler, hein, voilà. Bon, c'est Qui- Renegade, hein, c'est un gros studio aussi, hein, Oui, donc, c'est Renegade. 200 000, je crois pas qu'il saute de joie non plus, quoi, hein. À mon avis, Non, ils non, mais espèrent je un peu que sais. Alors, ça monte. je t'avoue, je me souviens plus de combien avait fait la première campagne. Mais ça devait être dans ces eaux-là, quoi. Donc, écoute, voilà. Pour les fans, on sait jamais. On passe à la 7e place. Je crois que ça n'était pas là la semaine dernière. C'est Aventuria, The Adventure Board Game. Donc, c'est un jeu, un gros jeu d'aventure avec des cartes. Dans la plus grande tradition du genre. C'est ça. Oserons-nous dire que c'est un poil trop traditionnel? Bah, moi, j'ai pas vu une vraie originalité. C'est bon, voilà, il y a des personnages, bon, il y a des objets, il y a un plateau sur lequel on pose les cartes. C'est ça. Bon, voilà, Et toujours ce design à la Magic. Ouais, Les mecs n'en sont pas sortis, quoi. Non, c'est dommage, hein. Il y a très peu de jeux de cartes qui sortent de cette espèce d'archétype de cartes Magic. Je sais pas si c'est parce que c'est ce qu'il y a de plus facile en fait de copier, ou si c'est parce que c'est tellement ancré culturellement que Ouais, je pense que c'est ça, moi. que créativement, tu vois, C'est ils ont difficile du de mal à sortir, penser autrement. Ouais. En fait, il faudrait qu'un gars sorte un jeu de cartes sans jamais avoir vu une carte de Magic. Et je suis sûr qu'il ferait un autre truc, Ouais. différent. Moi, je pense Là, c'est que tellement c'est Magic, ça l'empreinte nous a culturelle tellement qui... baigné. Ouais, je pense que c'est même pas pour satisfaire les gens, c'est simplement que l'esprit est formaté comme ça. Et
et que ça a une telle influence que du coup c'est difficile d'en sortir. Bon, bref. Après, c'est un beau parcours quand même, hein, Ouais, alors voilà. ouais, j'ai pas dit les chiffres. 348 000 euros, 1753 contributeurs, il est là pour une petite dizaine de jours. Donc c'est un gros jeu d'aventure à campagne. Vous pouvez faire aussi des parties one shot, hein. Donc là, c'est une grosse extension qui s'appelle Curse of the Desert. Donc ça se passe dans le désert. J'ai remarqué depuis quelques temps, la fantasy orientale commençait à se réveiller. J'ai vu dans plusieurs jeux. Donc c'est bien, parce que déjà il y a de quoi faire, hein, dans toute la fantaisie orientale, hein. Il y a beaucoup de créatures, de fables, de mythologie, enfin voilà, il y a beaucoup à manger. Et deux, on ne voit pas tant que ça. Tu vois, contrairement à la fantaisie européenne, qui est surreprésentée dans ce genre de jeu. Ouais, c'est bien, ça change, hein. Ça Ils change. font les frais de port gratuits Ouais. en Europe. Alors ça, j'ai pas T'as vu ça? vu exactement pourquoi. Bon, c'est Écoute, curieux, on parlait de frais de port. Je pense que c'est parce qu'ils doivent le faire, je sais pas eux, hein, mais j'en avais vu qui visiblement, il y a quand même pas mal de relocalisation de fabrication en Pologne. ouais, Donc, ouais. après, c'est frais de port, à la limite, bon, pour le pledge à 190 euros, on se dit qu'ils gagnent quand même déjà assez d'argent qu'ils peuvent se le permettre. Mais bon, le pledge de base est à 80 euros. Les frais de port, quand on voit qu'ils sont tous entre 15 et 20 euros, ça fait quand même une grosse différence. Donc, C'est ça. c'est dommage d'ailleurs qu'ils aient pas expliqué pourquoi. Je trouve ça curieux, Ouais, mais ils expliquent c'est pas un pourquoi. argument de vente, quoi. Par contre, il n'y a pas de Expliquer. VF, hein. Donc ça va Non, freiner parce que les gros jeux d'aventure avec beaucoup de texte sur les cartes et tout, c'est pour ceux qui parlent pas sauf si on anglais, parle allemand, parce que par contre, il y a voilà, une anglais version ou allemand. allemande. C'est pas évident, quoi. Mais bon, Non, voilà. je Moi, rappellerai pas mon niveau d'allemand, hein, c'est pas possible. moi, Voilà. moi, j'adore ce genre de gros jeux à campagne où tu sais, tu ajoutes petit à petit des cartes à ton deck. Bon, voilà, ça c'est Mm. mon côté rôliste. Mais là, je trouve que c'est un peu trop. Voilà, ça m'excite pas visuellement. Donc voilà, ça joue avec des dés de 20, un peu comme un GDR d'ailleurs. Mais bon, Dans la pourquoi pas. page, je trouve ça aussi dommage, ils présentent beaucoup le matériel, Ouais, les images, mais en fait assez peu le gameplay. C'est quelque chose quand même ouais. c'est à moins d'aller chercher dans les vidéos, hein, qu'ils mettent à la fin, c'est dommage quand même que sur la page ils expliquent pas les originalités, parce que peut-être qu'il y en a Peut-être. sur des sélections de cartes, sur la façon dont on fait son deck building. Je pense qu'il y a sans doute un peu des trucs un peu nouveaux. Bah, c'est peut-être ça qui pourrait me donner le sentiment que c'est un projet un petit peu novateur. Peut-être que ça manque de mise en valeur, en tout cas à mes yeux, que c'est pas suffisamment transparent ce que ça apporte. Bon, en tout cas, c'est un des représentants de GameFound dans le top 10 cette semaine. Alors, on passe à la 6ème place, et c'est une entrée qui s'appelle Bullet Cubed, New Expansion and Storage Box. Ah, c'est notre big box de la semaine. Donc, Bullet Cubed, alors ça me dit vaguement quelque chose. Il me semble qu'on avait vu avec Swan la première campagne, mais toi, Ouais. tu connais, tu y as joué, toi. Ouais, je connais. J'y ai pas joué. En fait, il est sorti en 2021. Mhm. J'ai raté la campagne parce que c'était un peu cher et puis il y avait des frais de port ici. Il n'a pas été. J'espérais une sortie boutique. Il n'est pas sorti en boutique. En tout cas, pas en France, Non, en ouais. retail. Et ensuite, ce qui était trouvable sur les plateformes d'échange ou d'achat, c'était délirant, quoi. Ultra rush. 130, 140 euros, quoi. Ah ouais. Donc c'était complètement hors de prix. Donc j'ai pas pu l'essayer, mais j'ai vu des vidéos et c'est vraiment très original. C'est un shoot 'em up, donc comme Space Invader, hein, enfin, Ouais. dans l'idée, c'est-à-dire qu'on a des jetons qui représentent des ennemis qui descendent comme ça, hein, donc d'un point de vue gravitaire, qui vont du haut de la feuille jusqu'en bas, et qu'on doit essayer d'éliminer grâce au pouvoir de la personne. Donc c'est très original, parce que moi j'ai jamais vu ça. En plus, en fonction de leur position respective, il y a des façons où on peut comboter. Moi, ça me plairait vraiment de l'essayer. En plus, Du il jeu d'arcade fonctionne sur très plateau. bien en solo. Ouais, ça ressemble assez à ça. Très C'est que japonisant, des hein. nanas. Ouais, que Très des nanas manga. en fait. Ils ont fait un choix Ah ouais, où c'est que des héroïnes. c'est Girl Power. Non. Mm. Donc, et là, ils sortent donc une nouvelle expansion, plus la Big Box, hein, c'est pour ça qu'ils appellent ça Bullet Cube. Donc ne cherchez pas sur BGG Bah, elle Bullet est belle, hein. Cube, hein, je l'ai essayé et ils trouvaient pas. Mais ouais, c'est canon, hein, C'est franchement, c'est effectivement beau, un hein. cube qui Voilà, s'ouvre on de a tous les l'impression que les côtés. extensions c'est des DVD ou c'est Ouais, des jeux, des jeux de console, tu vois. ouais. Non, non, c'est Non, c'est bien top. pensé, ouais.
Non, non, c'est vraiment une belle campagne. Bon, il est sorti hier, il est déjà à plus de 2000, hein, donc Ouais, ouais. ouais, J'aime et je bien le pense format que... des cartes, des grandes cartes là, Ouais, format ouais. pantalon là. Non, je trouve ça, ouais, c'est pas mal. Après, moi, je suis moins style, c'est pas trop mon style de manga, enfin, tu vois, graphiquement. Ça, ouais, ça a du caractère en tout cas. Ouais, et puis bon, il y a un mode coop, il y a un mode solo, il y a un mode compète, il y a un Ouais, mode tib, ouais, donc 2 contre 2. ouais, t'as de quoi faire quoi. Le pledge de base, c'est 35 €. Ouais. Donc on sait sûr qu'avec les frais de port à 16 €, on est déjà à 51, plus la TVA, on est à 60 balles. Mais bon, Hmm. 60 balles pour un bon jeu, de toute façon, il y aura sans doute pas de sortie boutique. Donc Non. attention, peut-être que moi j'ai passé le cap. J'avoue que j'ai pas pledgé encore, Hmm. mais moi je trouve que ça c'est vraiment original. Je l'aurais sans doute sorti en nouveauté s'il n'avait pas fait, Hmm. s'il n'était pas passé en une journée à 2000. Donc je pense qu'il va continuer à monter et se retrouver Ouais. certainement sur les belles marges du podium. Bah oui, il en a 232 000 euros, hein. 2100 contributeurs. Bon, il a 20 jours, hein, donc on pourra en reparler. Allez, jeu suivant, cinquième position. Oh bah là, on va passer vite, hein, parce que bon, c'est Twinkle Twinkle, Merchant of Andromeda, un Waddle, donc c'est le bundle de 3 jeux. 159 000 euros, 2181 contributeurs, et on le revoit pas la semaine prochaine, c'est très bien. Donc voilà, donc c'est 3 jeux que vous pouvez acheter ensemble, petit placement d'ouvriers, voilà. Oh, c'est bien, hein. Moi, j'ai senti que j'étais fragile, hein, sur ma présentation la semaine dernière parce que j'étais pas trop allé voir. Quand je me suis réécouté, je me suis dit, voilà, quand même. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, je vais aller regarder cette semaine-là. Et puis en fait, non, hein. Ouais, Donc, j'ai rien de plus à dire. ouais, Je le bon, regrette. c'est lambda quoi. Et ben voilà, et ben écoute, on passe. Quatrième position, alors c'est un jeu qu'on a vu la semaine dernière aussi, c'est Adventure Time Card Wars 2025. Donc c'est le jeu tiré de Cartoon Network, enfin le jeu tiré de la série d'animation Cartoon Network, pardon. Jeu de cartes, d'affrontement, voilà, qui est assez culte, hein. Pas à la page, hein, je suis has-been sur les séries d'animation, mais je sais que c'est une série assez culte. Donc c'est Cryptozoic Entertainment qui sort ça, qui fait beaucoup de jeux de rôle. Enfin voilà, c'est une boîte qui marche bien. Et voilà, donc les cartes, le jeu est à l'image de la série animée, donc assez délirante, très over the top au niveau des designs. Et tu vois, par contre, là je trouve que les cartes, voilà, c'est pas du Magic. Bah, c'est un peu plus. C'est autre Non, chose, non, quoi. non, 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 c'est sûr. Après, ils présentent pas le gameplay non plus, tu vois. Donc, Bah ouais, ils sont pas. Après, c'est une c'est toujours extension un là, peu. hein. Bon, Ouais, je sais, je mais on pars vend quand peut-être même du des jeux principe. là, donc je sais pas, le jeu dans le jeu, c'est quand même important. Donc, ça C'est fait vrai. un peu curieux de pas donner au moins 2-3 billes sur ce qui va se passer. Ils jouent tout sur l'art graphique et je pense qu'ils ont Écoute, forcément raison parce que ça marche bien, hein. t'as 2 vidéos Euh, d'overview. Bon, voilà, faut voir des vidéos quoi. je l'ai pas dit la semaine dernière, hein, mais les frais de port là, c'est 39 €, hein, donc là, attention. Bah ouais, ça fait mal, hein. Mais ça, c'est pas sorti en boutique non plus, hein, donc ça. Non, je crois pas, non. Ok, bon bah écoute, on va passer aux nouveautés de la semaine, en commençant par Game Found. Allez, de la science-fiction. Ah, ah, ah. Earth Under Siege, Flashpoint Reprint plus Nemesis Expansion, donc c'est une extension pour le jeu Earth Under Siege, qu'on est déjà à 107 000 euros, hein, et voilà. Donc c'est du Dungeon Crawler, ou du, je sais pas comment on pourrait dire, c'est du Space Station Crawler. Ouais. Donc voilà, donc vous connaissez le principe. Tuiles que vous formez au début du scénario, avec les emplacements des ennemis, des tokens. Vous avez un héros avec votre petit plateau personnel, vous pouvez mettre des cartes autour pour l'équipement. Vous avez un deck de cartes. Et puis vous devez faire des missions, hein. Voilà, ils ont pas inventé l'eau tiède, comme on dit. Bon, après, ça a quand même l'air de faire le job. En tout cas, ils en sont à l'extension, donc j'imagine que c'est que le premier a dû quand même avoir son succès, plaire en tout cas, puis voilà, celui-là il en est à 100 000 euros, donc il y a des gens qui le suivent. Il n'y a pas de VF, il y a une VF s'il y a 500 backers français, Ouais, c'est donc voilà. ça. En fait, alors ça, c'est assez intéressant. C'est que bon, à ce niveau-là, ils sont transparents, hein. Ils disent que bon, ils ont pas les moyens pour développer. Ouais, Ils mettent quand même en multilingue, hein, le livret ouais, de règles. Mais par contre, bon, bah, il y a quand même du texte sur les cartes. c'est Pas ça. beaucoup, mais il y a du texte sur les cartes. Et ce texte, ils disent que s'ils ont suffisamment de backers, et en plus, il y a alors, je sais pas s'il marche bien.
mais il y a un compte Oui, sur la page ouais, ouais, qui une te dit à jauge. combien t'en es. Bon, alors là, on en est à 0. Donc, Bon, je sais pas voilà, si c'est mal barré. soit il marche pas, soit il marche. Et à ce moment-là, bah, il n'est pas prêt d'avoir une VF sur les cartes. Ouais, C'est du coop, hein, à 4 joueurs. ouais. Moi, ce que j'ai vu, c'est que ça marche quand même super bien en solo, hein. Oui, ce genre de jeu, tu peux. Ouais, parce que finalement, en coop, bon, t'es tout le temps en train de te dire, tu Ouais. passes autant de temps à planifier le round, alors bon, je vais m'avancer de 2 cases, je fais ça, ensuite toi tu fais ça, donc finalement, ça perd quand même un petit peu de spontanéité, il y a Mm, mm. trop de communication, je trouve Bon, que en le général, à coop, deux, moi, ça marche. ouais, 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 Voilà. ouais, Plus de deux, ça, ouais, ça commence, il commence à y avoir ouais, un c'est genre ça, alpha, et puis les ouais, autres suivent. exactement, c'est ça. Bon. Et ça fait perdre du truc, voilà, jeu asymétrique, bon, il y a pas mal de figurines. Oui, Moi, j'aime bien le système de blip, hein, qui était apparu dans ouais, Space Hulk, ouais, donc tout à fait, il y a ouais. plus de 40 Oh ans. là là! En fait, ouais, ouais, ça ne nous rajeunit pas. Bah non. Et qui, en fait que tu as des signaux sur ton radar, mais il n'y a que quand tu t'approches suffisamment près que tu vois ce que ça fait. Donc, Eh ouais, et combien ils sont? ouais, exactement, une belle Ouais, récupération. ouais. Voilà, Non, le mais pledge de voilà, base c'est. est à 60 $ avec des frais de port à 15 $. Donc là, on est quand même, je trouve, pour ce type de jeu, plutôt dans la tranche basse. Ouais, moi je trouve que c'est correct, hein. Pour un jeu de Ouais, le figurines. gameplay, c'est solide. Hmm. Esthétiquement, c'est un peu flat quand même, hein. On voit que c'est C'est pas. classique. C'est de la hard Ouais. SF, donc on a les mecs un peu samouraïs, les gros guns, les petits robots. Ça fait un peu. Zut, comment il s'appelle ce super jeu de figurines là? Bon, on nous le dira dans les commentaires, mais un jeu de figurines de hard SF qui est là depuis des années, qui fait des magnifiques figurines, et qui est un petit peu dans le genre d'ambiance, quoi. Mais il y a pas que du shoot, hein, il y a aussi du hacking, il y a du sabotage, enfin, c'est un petit peu skirmish, hein, un petit peu tactique. Ouais, c'est du Voilà. dé, ouais. Bon, Hmm. après, ça ressemble quand même à de l'Améritrash, hein. Bon, ça, c'est Oui, ma c'est un peu du vision à moi, mais zombicide-like. Ouais. ouais, alors c'est pas tellement extermination, parce qu'il y a une notion d'infiltration, de C'est ça, tactique un petit c'est ça. peu. C'est Non, un petit peu plus tactique, je pense. Ouais. c'est pas mal. À mon avis, il devrait rentrer dans le top 10 parce qu'il est C'est sorti possible, hier ou avant-hier, il a 666 contributeurs. on Donc, verra bien. ouais. C'est pas un gros studio, hein, c'est Non. Dark Horizon. Hmm. Donc, ce qui explique peut-être que ce jeu qui normalement ont des audiences qui décollent quand même quand c'est porté par un gros studio de façon plus importante, là reste encore à la porte du top 10, mais Hmm. ça devrait pas durer, je pense. Alors, on va rester sur GameFound avec un jeu français qui s'appelle Beast Slayers. Et c'est toi qui l'as repéré, Ouais. ce jeu, et on nous l'avait Alors, recommandé dans les coms. voilà, en fait, je l'ai repéré. Je l'ai pas moi qui l'ai repéré, hein, c'est un de nos auditeurs qui a dit, qui nous a fait remarquer qu'on n'en avait pas parlé. Et Et qu'on était des donc gros moi, je suis connards. allé. Non, il a pas dit ça. Il n'a pas tourné ça comme ça, mais il a eu l'air assez déçu. Et il a dit que lui, il trouvait bien et qu'il espérait que ce serait suffisant, puisque l'objectif est à 45 000 euros. Donc, ce qui est bien, puisque c'est assez raisonnable. On en voit qui vendent du rêve, un objectif à C'est 5 000 ça. euros. Là, il est à 8 453 euros, 123 contributeurs. Donc, bon, c'est quand même Il y a encore un peu de pas chemin. super lancé sur des gros rails. 22 jours, c'est un projet français. J'ai regardé la vidéo. C'est vraiment de l'aventure, pas crawler parce qu'il n'y a pas de carte, hein, mais Ouais, c'est-à-dire qu'on va prendre des contrats pour aller tuer des bêtes avec plus ou moins un scénario qui correspond, enfin, quelqu'un qui nous le demande. c'est du Monster Et on va Hunter. avoir un cheminement, ouais. Ouais, ouais, mais c'est pas ça, parce que t'as pas de figurine, t'as pas de placement, t'as Hmm. pas de tactique du tout. Hmm. Hein, c'est vraiment du jeu de cartes Hmm. avec une partie de dés. Ce que j'ai trouvé moi d'assez original, c'est que en fait, pour aller trouver ton monstre, tu as un parcours. Le parcours, c'est par exemple, tu dois passer par une montagne, une forêt, un désert, puis une montagne. Enfin, Hmm. voilà, t'as Tu le six pistes, quoi. terrains différents. Ouais. Et tu tires des cartes au fur et à mesure du tour, puis tu as des pouvoirs qui te permettent de les échanger, Hmm. et tu dois rassembler ces cartes-là pour pouvoir te rendre au lieu qui te permet d'affronter la biste que tu veux. Donc ça, je trouvais ça assez intéressant. On avait vu ça sur un autre jeu d'aventure, je me souviens, où on devait avoir des cartes des différents terrains, et si on avait la carte du bon terrain, on économisait en déplacement. Je me souviens de ça. Si je retrouve, je vous dirai en commentaire Hmm. quel était ce jeu-là. Je trouve que le jeu est cool. C'est un projet français, c'est vraiment un petit jeu. Bah Voilà, oui, c'est un encore premier projet. des gens qui auraient dû venir nous voir. Bah oui, sans On aurait doute. fait, on aurait découvert, tu vois, on aurait pu y jouer ou découvrir le Mm. jeu. Alors, il n'est pas donné, tu as Et me faire une 48 euros vidéo. plus 15 euros de frais de port. Bon, il propose une version compétitive, coop et solo. Hmm.
je trouvais intéressant aussi, c'est que les conditions de victoire quand tu joues avec les autres sont à définir au début. C'est-à-dire que Hmm. toi, tu décides avec les copains, bon allez, on a combien de temps pour jouer, et tu as un espèce d'abac qui te permet de définir un peu quelles sont les conditions de victoire qui te permettent à rentrer dans la durée. Ça, la Hmm. durée variable, je trouvais que c'était assez intéressant. C'est quand même assez touffu, 20 à 25 personnages, donc avec un pouvoir spécifique chacun, 6 classes. Tu choisis ton matériel, donc ça faisait vraiment assez, tu sais, jeu de rôle épuré, ou en tout cas dungeon Ouais. crawler, à ce Hmm. niveau-là, c'était pas mal. 35 monstres, 120 objets, bon voilà, c'est fabriqué en Pologne, donc Ouais. Ça reste dans c'est l'UE. local, c'est Hmm. plutôt pas mal, ouais. Ce qui explique aussi le prix, hein, 48 C'est euros, ça. bon, voilà, Bon, c'est un jeu de cartes quand même, il hein. y a pas mal d'utilisation d'IA hein, dans les Bon, sans doute, illustrations. ouais. Ah oui, ça se Ouais, voit. Ça sans se doute, voit. je, Bon. je sais qu'ils en parlent toujours à la fin, hein, je pense que c'est... Bah là, non. Mais sur GameFound, Ah c'est non. moins transparent, j'ai l'impression. Enfin bon, ça se Oui. voit. Après, voilà. Parce qu'il il n'y a Si, pas si, les ils le moyens de se disent, payer les ouais, ils ont graphistes. utilisé l'IA, ouais. En tant que grand fan Ah bah d'Argile, voilà. et voilà. Souhaitait créer un univers qui reflète notre vision. Et oui. Bon, après, le gars a l'air tout seul, hein. Bah c'est ça, Ça, hein. Et voilà. Il peut pas. est-ce Il peut. que l'IA est pas là pour permettre à des créateurs qui savent pas dessiner de faire un produit Ah oui, oui. de se Oui, demander, quoi. d'accord. Par contre, ça se voit. Pour le Voilà. coup, Par contre, je trouve que des fois, ça fait un peu trop. Mais le jeu a l'air sympa, c'est vrai. Bon, ouais, moi je l'essayerai, hein. Franchement, on me bah ouais. propose, on me dit tiens, j'ai ça, vas-y, j'essaye. En plus, tu peux choisir la durée, donc voilà, tu peux me Hmm. dire allez, vas-y, essayons une partie à deux d'1 heure. Tu vois si ça marche, quoi. Je trouve que ça, le fait de pouvoir choisir sa durée, c'est un truc que j'ai pas l'expérience, tu vois, d'avoir vu beaucoup. Ouais, ouais. Un peu comme, je sais pas comment ils font, mais peut-être que c'est le premier qui a 15 points de victoire ou 20 points de victoire, et en fonction du nombre de missions que tu accomplis, tu as un Les missions sont plus certain courtes nombre ou de des trucs comme points. ça. Sans doute, ouais. En tout cas, c'est malin. Bon, en tout cas, il y a un petit peu de chemin avant qu'il se finance quand même. Là. Ouais, bon, après, Ouais, il là, a 20 jours, donc bon. mais bon, on a parlé de lui, hein, regarde, avec l'audience Bah voilà, c'est ça. Ça y est, qu'il il est va avoir, financé si demain. on peut l'aider un peu, bah, c'est bien. On passe à Kickstarter avec alors un autre jeu français qui s'appelle Chromatic Pulse, qui est fait par un YouTuber apparemment. Comment il s'appelle? Ouais, donc ça Etrigan, c'est... c'est ça? Donc quand j'ai fouillé, ouais, j'ai trouvé ça, donc c'est un projet d'Etrigan, dont le nom va sans doute parler à pas mal de nos auditeurs, hein. N'hésitez pas à commenter sur ce sujet. Bon, moi, c'est un mec que j'ai suivi un peu à un moment donné qui fait beaucoup de. Etrigan House, il s'appelle. Il fait beaucoup de tests de jeux en solo. Il fait aussi des choses où il se filme en solo. Je le suis pas de façon assidue, mais c'est parce que c'est trop long. En fait, Ouais. voilà, moi voilà, j'aime bien les vidéos rapides, mais c'est mon goût. Voilà. Chaps, les vidéos de Chaps, c'est pareil, quoi. 2 heures pour apprendre des règles. Moi, ça satisfait pas à mon besoin. Donc c'est vrai qu'Etrigan, je le suivais pas de façon systématique, mais là, quand j'ai vu qu'il avait sorti un projet, je m'y suis intéressé parce que j'aime bien ce qu'il aime. Enfin, on a un peu les mêmes goûts. Mhm. Et puis j'aime bien le type, quoi. Le type est vraiment super. Il n'est pas allé chercher des Tipeee, des financements. Il a vraiment monté sa communauté. Il fait ça parce qu'il kiffe le truc. Mhm. Et je me souviens qu'il avait été, je crois que c'était il y a 1 an ou 2, il s'était fait un peu tacler parce que il trouvait tout génial. Hein. Ah, Il disait, oh, d'accord. j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Je pense que c'est parce qu'il est sans doute bon public. Et Mhm. puis qu'il aime les jeux, donc il le disait, et ça avait déplu, ça avait contrarié certains, donc il en avait parlé, et il avait même dit que bon, il se demandait s'il allait continuer, et en fait, il a décidé, il a dit non mais bon, finalement, je fais bien ce que je veux, ceux qui sont pas contents, Bah oui. eh ben, ils vont regarder quelqu'un d'autre. Et bah exactement. Et il a continué. Et ben ça, je trouve que c'est pas facile. Mhm. C'est de la force morale. On se rend pas compte combien, dès qu'on s'expose un peu sur YouTube et la place publique, on peut se faire un peu bâcher, et avoir la force morale pour dire non mais bon, moi j'ai les gars qui me soutiennent, qui aiment bien ce que je fais, moi j'aime faire ça, donc bah, Mhm. je continue. Et puis voilà. Et finalement, bah, les trolls ils passent. Mais c'est pas facile, quoi. Mhm. Et là, sortir un jeu, bah alors là, c'est vraiment s'exposer, hein, parce que Ouais. ça demande beaucoup de courage. Moi, j'en ai pas fait. J'espère en faire un jour, mais ça demande vraiment de partir. Donc voilà, ça m'a beaucoup intrigué. Ensuite, j'ai regardé le jeu et franchement, j'y ai passé bien 2-3 heures là, à poncer son jeu qui est sorti sur Tabletop. J'ai regardé des vidéos et franchement, moi, c'est mon avis, hein, le jeu est vraiment canon. Mhm. C'est un jeu solo. Il y a 528 contributeurs, sorti il y a 3 jours. C'est un dungeon crawler et ça coûte 8 euros. Bon, après, c'est du print and play. Voilà, ouais.
C'est du Ouais. cyberpunk, hein, pour préciser. C'est pas du dungeon Voilà. crawler heroic fantasy. Cyberpunk manga. Hmm. Hein. Il expliquait qu'il avait fait ça parce que lui, ce qu'il voulait faire, c'était ça, c'était un dungeon crawler, et puis il s'était dit je vais faire fantasy, Hmm. et puis finalement il s'est dit mais ça m'emmerde moi fantasy, Hmm. j'en ai marre, quoi. On le comprend, Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. toi et moi on le comprend parce que ça inonde tellement que Hmm. lui il aimait le cyberpunk. Moi je trouve qu'il y a beaucoup Bon, de après, dans l'esthétique, il y a beaucoup de Akira. je veux pas être euh, désagréable, hein, mais cyberpunk, on en voit beaucoup aussi. C'est Donc, vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais en tout cas, voilà. Moi, l'esthétique me plaît bien. Il a c'est vrai que ça collaboré fait avec Akira. Youssef Fari. Hmm. Hein, ouais, comme Akira. Youssef Fari, je sais pas si tu te souviens, c'est celui qui fait Way of the Samurai. Oui. Donc tu vois, un gars solide, hein, dans le jeu Ouais, solo. ouais. C'est très très sérieux, sa mécanique, j'aime bien. Il fait beaucoup de jet de dés. J'aime pas trop l'Améritrage, j'aime pas trop les jets de dés, mais par exemple là, pour quand tu veux casser une porte, tu vois, essayer de Hmm. briser la sécurité d'une porte, tu dois acheter 5 dés, et en 3 jets, tu dois faire un brelan, et en fonction Hmm. de la difficulté de la porte, eh ben, tu dois faire, si une porte de niveau 6, tu dois faire au moins un brelan de 6, alors qu'une D'accord. porte de niveau 1, tu fais un brelan de 1, 2, 3, 4, 5, Ouais, ouais, 6. c'est une bonne idée. Ouais. Je trouve ça vraiment pas con. Hmm, hmm. Pour les terminaux, quand tu essayes tu sais, d'avoir une autre action De sur le net, hacker. là tu dois faire des suites, ouais. Tu dois faire des suites, donc si c'est un petit terminal, c'est une suite de 4D, 2, 3, 4, 5. Tu vois, alors que si Hmm. c'est difficile, donc là on est dans ce que j'aime bien moi dans les jeux, c'est un aspect un peu mathématique sur les pourcentages de réussite, tu vois. Et c'est très cohérent avec le thème. Ça Exactement, et puis aussi, ça hein. va vite. Tu vois, t'as pas à trop plonger dans les règles à chaque Hmm. fois. Comment est-ce que quand t'as fait une porte une fois, voilà, t'as pas besoin d'aller regarder. Ouais. Il y a une aide de jeu pour chaque thématique, il y a donc 10 cartes d'aide de jeu. Donc ça c'est super bien, c'est vraiment là le joueur qui parle, qui l'a fait, il n'a pas envie de retourner dans le manuel, donc tu as tes 10 cartes, et puis comment craquer une porte, bah tu regardes, et puis Hmm. t'as tout. C'est du dice control, donc tu sais, t'as ton personnage, et puis si tu as un dé qui fait 3, tu peux le mettre sur ton objet qui va te faire ça, donc ça je trouve que c'est vraiment chouette. Et une autre particularité, c'est que par rapport aux choses qu'on connaît un petit peu comme Mage Knight, hein, Ouais. qui avait commencé un peu ce grand principe de jeu solo, d'aventure, souvent tu as un timing, c'est-à-dire que tu es un peu pressé, quoi. Ouais. Tu vois, soit tu as de plus en plus de monstres, donc à un moment donné, si tu prends un peu trop ton temps, Ouais. tu as perdu. Soit t'as 10 cartes, et puis bah, quand tu as utilisé tes 10 cartes, Oui. bah, c'est la journée Il y a d'après, souvent un la système de deadline. timer. Ouais. Et là, lui, il a décidé, il défendait, il disait que non, mais lui, ça l'emmerde. Lui, ce qu'il voulait, c'était de la tactique. Prends ton temps. T'as tout le D'accord. temps que tu veux, quoi. Et que c'est pas ça qui te presse, quoi. Ce qui te presse, c'est vraiment les choix que tu vas faire. Donc c'est un peu Je hard passe gamer, par quoi. là. Ouais, c'est un peu. Ouais. C'est pour te prendre, Voilà. quand tu veux te prendre la tête toute une soirée sur une mission et la faire Ouais, c'est bien, ça. quoi. La faire Voilà, propre. exactement, c'est ça. Et puis tu fais ton choix, tu vois. T'es pas. Voilà, si tu veux passer, je sais pas, 2 heures sur la map, tu vas faire des allers-retours, tu Ouais. peux, quoi. Ouais. Après, le jeu est quand même assez pointu en termes de playtest et de calibrage, hein, qui fait que bon bah faut quand même compter tes sous, hein, enfin tes sous, tes ressources, je veux dire, Ouais, ouais, ouais. notamment tes points de vie, hein. Si Oui, tu j'imagine que essaies c'est d'aller pas. vider la carte, Hmm. vider la map de toutes les créatures, C'est ça. c'est pas sûr que ce soit rentable. Ouais, Ça ouais. peut l'être, mais c'est pas sûr. Donc non, vraiment le truc est super. Moi je l'ai pledgé. Ah ouais, t'as Donc, pledgé, d'accord. ouais, Le ouais, mec a tu vois, pledgé. j'aimerais bien l'avoir. J'aimerais bien qu'il me le livre tout de suite, tu vois. Mais bon, il y a encore un petit peu, de temps de campagne. Il y a encore 25 jours, tu vois, Si on avant n'a que je pas reçoive dit, mon je crois pas qu'on ait dit le play. chiffre d'ailleurs. 5000, il en est à 5000 euros, 530 contributeurs. Et il a 25 Ouais, jours, hein, c'est une longue campagne. ouais, c'est une longue campagne. Bon, bah, moi, je lui souhaite vraiment une belle réussite. J'espère qu'il va rentrer dans le top 10. Bon, 500, il est sorti il y a 3 jours. C'est jouable, quoi. Faudrait un Hmm. petit peu d'émulation. Moi, je vous dis pas de le prendre. Moi, franchement, c'est mon truc. En plus, il y a visiblement. Enfin, ce que j'ai pu dire à l'émission d'avant a été mal interprété. Moi, j'adore le jeu solo. Je trouve que c'est génial, quoi. J'adore toucher les petits tokens, donc si j'ai un bon jeu solo, je le fais. C'est vrai que c'est pas ma pratique, ce que je Hmm. préfère, c'est être avec des gens, mais des fois, t'as pas de gens, donc bah, tu te fais un jeu solo. Moi, je trouve ça ok. C'est pas du tout un truc Ah, moi j'aime bien le solo. personne reclus chez soi, hein. Toi, t'en fais aussi Ouais, ouais, souvent, donc complètement. donc Et non, là, ça le fait. il y a un tabletop simulator hein, pour ceux qui veulent Ouais, essayer ouais, virtuellement. Et donc c'est du ouais, print ouais. and play. Hein, donc voilà. Ouais, alors voilà, bon bah ça c'est la limite, quoi. C'est que bon bah au-delà du fait que bon, ça va quand même te coûter 30 ou 40 euros d'impression, Ouais. hein, et de plastification, ça va quand même te prendre 4 heures.
Ouais, Après, mais c'est de regarde, il y a une l'investissement. photo du jeu tout déballé sur une table. Ah bah ça, Ce claque. jeu-là, dans un univers avec un éditeur qui fait les tokens, les machins, c'est un jeu à 100 balles, ça. Ouais. On est d'accord. C'est Enfin, ce au qu'il moins disait, hein. 70. Ouais, c'est ce qu'il disait que c'est pour ça il avait pas envisagé d'édition parce que bon, d'abord c'est quand même pas le même business, hein. C'est que bon, Hmm. print and play, tu soignes tous tes fichiers, mais de toute façon l'éditeur, il y a une grande chance qu'il te le demande, hein. Hmm, Quand même hmm. que tu aies un peu soigné tes fichiers, mais en plus bon bah faut aller négocier, trouver l'usine, les Ah oui, oui, livraisons, enfin c'est tu vois, autre chose. Hmm. Boulot là c'est quand d'éditeur. même plus léger. Et puis ensuite, c'est pas sûr qu'à 70 ou 80 balles, il rentre dans ses frais, quoi. Ouais, C'est ouais. qu'il perde pas d'argent. Donc non, non, je comprends tout à fait. Moi, je trouve que c'est ok. Et puis, franchement, pour en avoir fait, moi, j'ai fait des print and play. Alors pas tellement de ça, mais de versions solo du moment où c'était pas systématique. Oui. C'est quand même assez récent. Par exemple, Brass, Hmm. il y a jamais eu de solo, hein, qui est un de mes jeux préférés. Et donc, j'ai imprimé une version solo qui était faite par un Italien que j'avais trouvé Hmm. sur BGG. Et là, bon, bah, il y avait quand même tout un paquet de cartes qu'il fallait sliver après. Et ben, quand tu as fait ton truc, tu as produit ton jeu toi-même, tu as slivé, tu as passé du temps, bah, la manipulation a aussi une autre ampleur. C'est Oui, oui. quelque chose que tu as produit toi-même. Ouais, ouais. Donc ça Je a comprends. son côté. Moi, j'invite tous ceux qui, pas forcément sur celui-là, mais tous ceux qui l'ont jamais fait. Parce que comme quand j'ai un copain qui pimpait ses jeux, tu sais, il achetait tous des petits tokens sur Etsy, Bah, bien etc. sûr. Mais alors La après, il base. prenait un kiff à jouer. Voilà, ça lui coûtait une fortune. Mais voilà, tu sais, il avait plus un truc en carton. Ouais, ouais. Tout était voilà. Le blé, c'était des petits trucs de blé. C'est ça. C'est du petit Et blé qui voilà, pousse en vrai et tout. ouais, c'est ça. Mais du coup, lui, c'était son kiff, quoi. Tu vois, Hmm. il soignait son jeu, quoi. Donc voilà. Donc le print and play, bah, je pense que c'est ça aussi. Et c'est de l'engagement, quoi. C'est sûr que c'est moins facile que de sortir un jeu, voilà, le déballer de la boîte et puis tout sortir. C'est sûr. Allez, on passe aux 3 dernières nouveautés assez rapidement, enfin en tout cas plus rapidement, sur Kickstarter. Alors, moi j'avais repéré un petit jeu de vampire qui s'appelle Shadows Deep, qu'on est à 150 contributeurs, donc c'est bon, voilà. Bon, ils disent qu'ils sont financés, mais ha ha ha, 7000 euros. Mais après, on remarque, le jeu est simple. Donc tu incarnes un vampire, c'est semi-coop, et tu dois te battre contre les chasseurs de vampires qui vont venir dans ta ville. Pour t'emmerder. Donc c'est un jeu d'influence entre la foi que les chasseurs de vampires, ils vont augmenter la foi dans la ville. Et toi, tu dois augmenter ton emprise ténébreuse sur les habitants. Et donc tu passes t'as des lieux, c'est un plateau avec des lieux de la ville, avec des actions spécifiques. Voilà, puis tu peux te faire aider par des ghouls. Tu peux déterrer des ghouls du cimetière. Voilà, donc c'est un petit jeu. Mais moi j'aime bien la thématique, vampire. C'est un studio un peu, enfin tu vois, c'est des indés, tu vois, graphiquement, c'est pas, je pense que ça essaye un peu d'imiter Pagan, sauf que bon, J'aime bien, moi. Hein, t'aimes bien toi, ouais. tu vois, en plus, bah, ils ont fait Standees, donc tu vois, c'est un petit, voilà, C'est un plus petit facile de éditeur, faire ouais. des dessins que des Bah, moi figurines en 3D. Non, j'aime bien les illustrations. J'aime bien. Après, Ouais, les c'est les illustrations, maquettes de cartes et tout ça, je trouve que c'est ouais, je suis moyen. d'accord. Et le plateau, on a l'impression que c'est pas. Voilà. Le plateau fait moins envie, mais par contre, Les illustres, elles sont les cool. ouais, les illustres, les je suis d'accord. Standees, ouais, Donc voilà. j'aime bien. Donc petit jeu semi-coop de vampire, si vous aimez le gothique. Sur Kickstarter, Shadows Deep. Et il est là pendant quasiment un mois, hein, donc voilà, vous avez le temps de regarder. On passe avec sur 2 extensions pour 2 jeux différents. D'abord, l'extension de An Age Contrived, qui s'appelle Folklore and Pilgrimage. 907 contributeurs, il est là pour 20 jours, voyons que c'est des fans de campagne longue en ce moment. Et 75 000 euros. Donc c'est un jeu qui était sorti, alors je l'avais noté, il est sorti... 23 mars 2023. Hein, ouais, c'est ça, il est sorti il n'y a pas longtemps et il avait rapporté 464 000 $, hein, la première campagne quand même. Bien marché. Hein. Ouais. Voilà, donc là on incarne des dieux. Donc tu te dis, on aime toujours être des dieux hein, pendant qu'on joue. Donc voilà, il va falloir modeler les civilisations à notre image, je crois. Hein. C'est pareil, c'est un peu comme le truc de vampire, là, c'est un combat d'influence pour des panthéons. Ouais, ouais. Moi j'avais testé ouais, vas-y. la version d'origine. J'avais adoré en fait votre présentation quand j'avais regardé le plateau. Ensuite je m'étais intéressé parce qu'il y a des tirettes avec des élastiques. Voilà, il y a plein de petits trucs. Du bateau, puis les trucs que tu construis, les temples en 3 dimensions avec des aimants. Je trouvais ça super beau. Ouais. Effectivement, hein, ça a une grosse présence sur la table puisque je l'ai testé. J'ai un copain qui l'avait pledgé.
Bon, chacun se fera son avis. Moi, j'ai trouvé que on se prend pas pour un dieu, hein. Vraiment, c'est un jeu de gestion Ouais, vraiment où la thématique ressort pas vraiment. d'accord. Non, si tu veux, t'as des différents jetons avec différentes ressources dessus, des vagues, des trucs comme ça, et Ouais, c'est c'est un peu le très. jeu de comptable. Alors, ouais, voilà, ouais, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas, c'est plus du jeu abstrait. Ce que Ouais, je veux dire d'accord. de gestion, on n'est pas, on t'emballe pas dans quelque chose, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas, tu vas pas faire un zoo, tu vois, t'as pas Mmh, l'impression de construire quelque chose. mmh. Et après, l'expérience de jeu, nous, bon, ça n'a convaincu personne à la table. J'ai un copain là qui a commencé par faire deux, trois mauvais choix et qui s'est retrouvé après, parce que ça a été 3h30 la première partie, pendant 2h30 voilà, à savoir qu'il était très 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 derrière et c'était un peu long, Ouais, quoi. Donc, d'accord. Bon, mécaniquement, si tu veux, ça permet pas non plus de rééquilibrage. Donc bon, ok. c'est Bon, bah écoutez. Bah d'ailleurs, hein, ouais, ça a pas l'air d'avoir démarré aussi bien que l'original, hein. Donc, 907 il avait fait, contributeurs là. ouais, je sais pas combien il avait fait l'original. Bah 464 000 $ il avait fait. Là, il en a 75 000. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont pas allés. Alors après, ça peut être un problème de communication aussi. C'est pas forcément que les gens n'aiment pas le jeu et qu'ils n'ont pas voulu aller sur l'extension, mais bon. Voilà, c'est pas. Je pense qu'il doit être un peu déçu, quand même. Alors ensuite, dernière nouveauté, ou c'est une extension également, ce qui s'appelle Wide Scale Swamps. Donc c'est l'extension pour Explorers of the Woodlands. Ça, on l'avait vu ça. Donc alors là c'est du nature crawler, du land crawler, mais version un petit peu cartoon. Ça fait un peu Everdell. Tu sais, c'est Mm. très à la mode les jeux où tu incarnes des animaux. Ouais, Voilà. tendance nature, hein. Voilà, tendance nature. Et là, c'est un jeu d'aventure où tu as des petites tuiles de forêt et tu avances dedans et tu arrives des aventures. Donc là, c'est l'extension qui se passe dans des marais. Donc vous allez sur un bateau. Ça fait un peu Vietnam. Tu sais, quand tu as les GIs qui sont sur l'espèce Mm. de petite barque et puis ils descendent le fleuve, tu vois, à l'affût. Donc là, c'est ça. C'est un peu la même chose, sauf que c'est version fantasy. Donc voilà, bon, écoute, ça ajoute du gameplay. Il y a plus de héros, il y a plus de méchants, il y a des nouveaux items. Enfin voilà, tout ce que ce genre de jeu t'offre dans une extension. Et puis c'est un nouvel environnement, évidemment, c'est les marécages. Je trouve ça assez joli, surtout les tuiles des environnements, je les trouve assez chouettes. Et voilà, écoute, c'est localisé, il me semble, par Matago. Voilà. Qui Mm. vous offre le deal. Alors tu sais, tu peux le prendre en boutique, c'est ce qu'ils font Matago. Tu peux le prendre en boutique quand il sortira, et tu payes 50-50. Tu payes 50 maintenant le pledge, 50%, et tu payes 50% quand tu vas le chercher dans la boutique. Et donc c'est frais de port D'accord, gratuits. ouais, Donc c'est c'est sympa. plutôt, c'est un bon Ouais. deal, je trouve. Moi, j'avais commandé des jeux à la boîte de jeux, qui Mhm. est un éditeur français, mais eux, c'était pas de la localisation, hein. J'ai commandé, bon, je me souviens plus, et c'est vrai que j'étais allé les chercher au troll, c'était la livraison gratuite, ça je trouvais ça vraiment malin. Le 50-50, où tu payes que la moitié maintenant et C'est la ça, moitié directement à la boutique, bah, je trouve ça, au-delà d'être malin, je trouve ça bien pour la boutique, parce que bah, exactement. quand tu vas payer, finalement, bah, autant prendre un jeu en même temps, quoi, Bah, c'est ça. hein. Tant qu'à sortir la carte, bon, tu vas. Bah ouais. Donc, non, ça, je trouve ça bien. Non, Franchement, je c'est trouve bien, ça je crois bien. que tout le Ouais, monde y gagne là-dedans. ouais, C'est une bonne idée. tout à fait. Ouais. Le jeu avait fait, d'origine, hein, avait fait 3000 contributeurs à sa sortie, donc c'est pas mal. Là, il en est à 420 cette extension, il reste 18 jours à voir. Moi, j'ai pas eu de retour sur ce jeu, donc voilà, je peux pas donner mon avis. Alors, moi, j'ai jamais entendu parler. Ah ouais, ouais, bah on avait vu avec Swan cette campagne, mais ça a l'air sympa, hein, voilà. À voir. Bah, si vous avez essayé Woodlands, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, voilà, pour nous aiguiller. Ok, et ben on revient aux 3 premiers de la semaine. Donc en troisième position, nous avons un jeu de la semaine dernière, c'est South Tigris Trilogy Expansion. Est-ce vraiment une surprise? Pas vraiment, c'est quand même une valeur Non. sûre, hein. C'est Shem Phillips. Il en est à 372 000 euros, 2774 contributeurs. Il reste que quelques jours, il s'en va milieu de semaine prochaine pour c'est 3 extensions, 2 ou 3 ou même 4 ça se trouve. 3, ouais, Ouais, 3. pour, C'est pour, une pour chacune, pour chacun des opus qu'il a fait, des Tigres du Sud. voilà. Donc ça fait beaucoup de gameplay, hein. Ça rajoute beaucoup de choses. On en a parlé largement la semaine dernière, hein. À moins que tu veuilles. Non, non, je suis content pour lui, hein. C'est quand même, voilà, c'est un bon auteur, donc c'est bien.
qui continuent à rester là. Ça prouve que ces jeux tiennent le pavé, donc rien à dire. Deuxième place de cette semaine, grosse entrée, grosse nouveauté. On peut même dire, c'est quand même le premier blockbuster de l'année en termes de jeu. C'est le premier gros mastodonte qui sort cette année. Et c'est le nouveau Cool Mini or Not. Eh oui. Massive Darkness Dungeons of Shadowreach, Reach, je pense. Donc voilà, donc c'est nouvelle mouture de Massive Darkness. 669 000 € déjà, 3658 contributeurs. Il est sorti genre aujourd'hui, je crois, ou hier. Vraiment très récemment. C'est ça. Et il est là pendant 15 jours. Ça, c'est leur habitude à Cool en Note de faire du 15 jours. Donc voilà, bon, c'est les bien. auteurs de Zombicide. 15 jours, c'est l'idée. Ouais. Hein, qui sont français, hein, on le rappelle. C'est Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lulien et Nicolas Raoult. Voilà. Donc, eux, ils sont bien. Hein. Rien qu'avec les zombicides, ils sont bien. Je pense qu'ils n'ont pas trop de soucis à se faire dans le métier. Et donc, ils avaient fait Massive Darkness. Voilà pourquoi. Ouais, alors le jeu original est sorti en 2017, Ouais. Massive Darkness 1. Il est quand même classé, moi c'est le Dungeon Crawler en solo éventuellement, mais j'ai pas de public, de copains pour faire du Dungeon Crawler. Moi j'aime bien. Donc voilà, quand on a un groupe de potes, voilà, et qu'on veut se faire une campagne, tu vois. Ouais, c'est cool. C'est cool. Non, franchement, je le ferai, mais j'ai jamais eu en fait cette chance-là, à part quand j'étais vraiment très jeune. Bah toi qui aimes le Seigneur des Anneaux, t'as jamais joué au jeu de Non. Seigneur des Anneaux? Ah, c'est génial. Non. J'avais fait non, et bon, c'est un regret, mais tu vois, c'est pas que j'aime pas le dungeon, enfin c'est pas que je fais pas de dungeon crawler parce que j'aime pas ça, hein. C'est parce que j'ai pas en fait le public Ouais. pour se rassembler régulièrement, faire une campagne, c'est où tu te dis voilà, où tu es vraiment entre le jeu de société et le jeu de rôle, Bah, tu c'est vois, ça. quelque chose d'un peu hybride. C'est quand même Massive Darkness, sorti en 2017, il est classé comme parmi les 10 meilleurs dungeon crawlers de tous les temps par beaucoup d'avis. Hein, Ouais. Donc quand on regarde la page, bon on voit que les figurines, voilà, c'est Cool Mini, hein. Cool Mini or Not, on peut leur reprocher plein de choses, hein, mais tu vois, on parlait de figurines sur deux autres jeux, bon voilà quoi, là c'est quand même un autre niveau. Ouais. Alors après on peut dire oui, mais là c'est des visions 3D. Ouais, mais en fait j'ai des copains qui ont des Cool Mini or Not, quand tu as la boîte de figurines qui arrive. Oui, non, c'est chouette. Hein. Non, c'est même les zombicides, il y a des figurines très très cool dans les zombicides. Ouais, bien sûr. Donc les graphismes sont très beaux, et donc là ils ont fait Massive Darkness 2 en 2021. Hein. Plus une extension qui est sortie en 2022. Cette version de Massive Darkness, Dungeon of Shadowreach, elle était attendue en 2024, elle a eu un peu de retard, donc elle est sortie là. Et bon, voilà quoi, 24 heures, 4000. C'est difficile de prévoir l'ambition de la campagne, mais il restera pas à 4000. Est-ce qu'il atteindra les 10 000? C'est possible. C'est possible que non, mais de toute façon, c'est déjà un gros succès quoi. En une journée, voilà, il est déjà à 800 000 €. Et à la fin de la page, vous avez une galerie de figurines peintes. Donc, et je pense que c'est vraiment des figurines peintes. Parce que des fois, ils foutent de la 3D qui peigne. Et là, je pense que c'est vraiment des photos des vraies figurines peintes. Et ça claque. La page est magnifique. C'est pas possible de pas avoir envie. Moi, je suis abonné parce que justement, je surveille. J'ai déjà reçu 10 messages et pourtant, j'ai pas envie de le prendre. Hein. J'ai personne pour qui jouer avec. Mais à chaque fois, il m'envoie un nouveau truc avec les nouveaux personnages, les nouveaux monstres, avec des illustrations et tout. Non, c'est commercialement, d'un point de vue commercialisation, c'est du très très haut niveau. Ils savent y faire. Hein. Voilà. Et il y a une tonne de stretch goal. Voilà, le pledge de base est à 110 €. C'est un standalone, donc ça, je trouve que c'est plutôt sympa quand même de pas faire des extensions. C'est vraiment une nouvelle mouture. Alors ceux qui ont le jeu de base disent bah oui, mais moi on me vendrait que ce qu'il y a de nouveau, je le payerais pas 110 €, peut-être, ça se défend quoi. Possible. Je sais et donc le prix, bon, c'est cher, hein, ça reste cher pour un jeu, mais c'est un gros jeu. Les frais de port c'est 12 $. Tu vois, sur ce niveau-là, ils abusent pas. D'ailleurs, je voudrais quand même juste revenir sur le fait que moi, quand je me fais livrer d'ailleurs, c'est bizarre qu'ils le fassent pas. Quand je me fais livrer des jeux par Mondial Relais, c'est 6,70 €. À chaque fois que je pledge un jeu, c'est au moins 20 € plus TVA. Je sais pas ce qu'ils prennent comme mode de livraison, mais à mon avis, c'est pas du Mondial Relais, hein, c'est sûr.
C'est des transporteurs, Ouais, hein. et il y en C'est a de- qui se couvrent. Et il y a certainement, peut-être, c'est ce qu'on disait tout à l'heure là, sur le fait d'aller le chercher en boutique. J'en ai Hmm. vu un autre aussi qui te proposait de venir le prendre gratuitement à SN, Oui, puisqu'il sortira à ce moment-là, ouais, sur ça se fait n'importe quel aussi jeu. de les prendre dans les salons. Ouais. Ouais, je trouve que ça, c'est agile. C'est Hmm. agile, et puis ça amène les gens à se rencontrer. Alors, l'originalité aussi, c'est qu'ils font un jeu de rôle. Ils sortent le jeu de rôle avec, hein. Et alors, t'as du solo dans le jeu de rôle, ça c'est assez original. Ouais, ouais, le jeu de rôle, je sais pas tellement quoi en penser, tu vois, Moi non du plus, bon, solo, pour moi, c'est assez solo dans gadget. le jeu de rôle. Bon, généralement, ils te font une adaptation 5e d'ailleurs. C'est Ouais, c'est ça ça, l'est, hein, c'est parce le que système c'est 5E, pas, ouais. c'est pas hyper clair là-dedans, tu vois, mais bon, on voit que c'est du 5e. Oui, oui, c'est marqué, si, il y a une petite Ouais, je sais étiquette. pas. Je sais pas trop quoi en penser de ça. Bon, ils développent le Parce que lore, si tu veux, hein. l'univers, même si c'est magnifique, l'univers est pas extrêmement original, quoi. Hmm. Oui, oui, c'est Un pas... autre 5e dans un monde médiéval fantastique, Oui, oui. ouais. Bon, je pense que Je- c'est pour faire... voilà, quoi. Bon, c'est pour un peu s'étendre, mais... oui, Mm. c'est pas ce qui leur rapporte le plus d'argent dans la campagne, à mon avis, hein. Dans le gameplay, quand même, ce qui est à noter, juste, c'est pas le seul jeu qui utilise ça, c'est que ils appellent ça Massive Darkness parce que finalement, quand tu es sur des cases obscures, t'as des pouvoirs différents qui se débloquent. Oui, Donc, c'est vrai que c'est voilà. important à dire. C'est un petit peu original, sachant que de ce que j'ai vu, quand même, le jeu est assez statique, hein. T'as une case, t'as les monstres, tu Hmm. vas dessus, tu tapes. Donc bon, tu te déplaces pas non plus beaucoup. Voilà. Je sais pas si vraiment c'est extrêmement optimisé comme gameplay, quoi. Oui, bah c'est du dungeon crawler assez basique, on va dire. Mais bon, en tout C'est cas, solide. ça plaît. Gros carton pour Massive Darkness, donc qui arrive deuxième. Mais alors, il est que deuxième finalement, parce que quelqu'un lui a mis la pâtée. Et voilà. Pas Et qu'un donc, peu, hein. et pas qu'un peu. Première place de Kick Parade cette semaine, c'est A Place for All My Books qu'on a vu la semaine dernière. Il en est à 11 000 contributeurs. C'est un truc de fou. 568 Incroyable. 000 euros. Il a défoncé Community en autre. Incroyable. Ouais. Alors là, je suis mais Nous sommes pas en trop. bluffé, quoi. Bluffé, hein. On a bien fait de pas en dire du mal la dernière fois. Oui, c'est ça. Bah non, Sinon, mais en tout le plus, monde ça a nous l'air serait bien. tombé dessus. En plus, ça a l'air Non, ça a l'air bien. Bah, je pense que c'est pas un hasard, mais la passée entre la semaine dernière, il y avait 5000 contributeurs, il y en a 10 000, bien. 11 000, là. 11 000. Il vient de passer 11 000. 11 000. Ah oui, il y a un truc qui se passe là. Ah ouais, c'est quelque chose de... Et ce qui est curieux, c'est que j'ai fait des recherches sur ce jeu Mhm. depuis la semaine dernière. J'ai regardé des vidéos. Bon, on sait que, sans être paranoïaque, tout ce que je fais sur la toile est réutilisé ensuite par mes moteurs de recherche pour Mais me non, le penses-tu? proposer dans toutes les sauces. Et ben, j'ai pas eu une seule vidéo conseil sur A Place for All My Books. Donc je pense qu'ils font même pas un battage médiatique de dingue, hein. Ouais, ouais. Tu vois, mais le truc se fait tout seul en fait. Je pense que le jeu est vraiment, il a trouvé son Il public a parlé aux gens, et ouais. ouais, et c'est vraiment génial. Ouais, ouais, non, Vraiment, là, je c'est une trouve belle que histoire. ouais, tout à fait. C'est Non, une belle histoire super. et même l'éditeur, hein, c'est pas un gros éditeur, hein, c'est Smirk and Mm. Dagger. Ils avaient fait Boom Patrol, bon, qui était un petit jeu. Ah, ils avaient fait quand même The Night Cage, qui était un jeu Night qui se Cage, passait ouais, dans qui est très l'obscurité. beau, hein, très Ouais, beau. ouais, Et ouais, ouais. Tesseract en 2023. C'est ça. Donc c'était. Donc ils font des trucs assez... Ils prennent des risques. Mais c'est le premier Mm. qui cartonne comme ça, hein, Mais c'est le de premier chez qui eux. Et je cartonne comme pense ça. que c'est pas le renom de l'éditeur, hein, qui a fait ça. C'est pas non plus l'auteur, hein, Alex Cutler et Michael Non. Mihalcik. Lui, il avait déjà fait Michael deux, trois belles sorties, mais Oui, c'est pas des Rosta non plus. je pense qu'il s'est passé quelque chose sur ce jeu. Ouais, Voilà. ouais. C'est Ça a parlé aux backers. Ouais. Non, mais c'est bien. Et franchement, c'est une belle histoire. C'est cool que des projets comme ça bravo. arrivent à se Ouais. hisser. Bon, bah voilà. Voilà, les amis. N'hésitez pas à commenter tous les jeux dont nous avons parlé. On a eu quand même pas mal. Et puis, bah, nous, on se retrouve la semaine pro, hein, monsieur Fab. Ah bah écoute, avec plaisir, hein, moi, Ouais. tu sais que tant que tu m'invites, hein, je serai là. Et ben voilà, et ben ça marche. Et ben bon week-end, bonne semaine à toutes et à tous. Mettez des pouces si ça vous a plu, évidemment. Et puis à la semaine pro. Ciao ciao. Merci, salut, à bientôt.